Salut YouTube, c'est Héloïse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. 24 heures avant mon départ pour un prochain GR. En vrai j'ai un peu le nœud dans l'estomac mais je me dis quand même, attends, je pense que ça va être une très belle expérience. Je pars encore une fois dans une région de France où on va très bien manger, mais je ne pars pas pour manger bien sûr. Je pars pour 9 jours, je pars pour un trek en totale autonomie, mais effectivement je pense qu'il y aura quand même quelques restos et possiblement une ou deux nuits, soit des refuges, soit des gîtes. Donc je vais vous présenter mon sac et je suis toute excitée de le faire. Maintenant vous le connaissez tous. Mais regardez quand même le format comparé à moi. Bon là il est tout raplati, hein, mais je crois qu'on a quand même un problème de taille sur ce sac. Après il est très bien réparti. Ça reste un sac qui est exceptionnel en termes de tenue du corps. C'est un sac du coup qui est tellement lourd que un jour il va falloir que je me décide à le changer. Mais pourquoi changer une équipe qui gagne? Je ne sais pas, parce qu'effectivement pour tous ceux qui ont déjà vu mon sac du GR10, c'est la seule fois d'ailleurs que je vous ai présenté un sac, je crois. C'est quasiment les mêmes choses qui vont se retrouver dans ce sac, à part quelques petites variantes. À la fin de cette vidéo, donc du coup, on va prendre mes mensurations parce que je suis en surpoids et donc du coup, depuis le GR70, j'ai quand même plus 20 kg sur ma balance. Donc ça va être très intéressant pour moi de voir l'avant-après de mon corps pendant 9 jours. Donc en ce qui concerne mon sac, il est inchangé, je ne vous le représente pas, de toute façon c'est un Deuter. C'est un 55 plus 15 et sur mon Deuter j'ai toujours mon petit panneau solaire. Aujourd'hui, comparé à avant, il ne correspond plus du tout au smartphone que j'utilise, dans le sens où en fait anciennement c'était une batterie solaire qui était adaptée donc du coup pour les smartphones qui étaient moins énergivores. Aujourd'hui on fait des smartphones qui sont de plus en plus énergivores, donc ça je vais vous en parler après, mais j'ai été obligée de changer donc de batterie parce que celle-là qui était prévue pour 4 charges de téléphone, aujourd'hui elle n'en fait plus que 2. Et plus je le garde presque en souvenir du bon vieux temps. La seule chose que je ne décrocherai pas, c'est donc du coup j'ai toujours mon sifflet d'urgence, c'est toujours pareil le même que celui que j'avais sur le GR10. Bon du coup on va commencer par la partie couchage. On ne les représente plus, c'est toujours le même tapis, c'est un tapis uniquement d'été. Et ensuite donc du coup on part sur une tente MSR. Toujours la Ouba Ouba qui me suit aussi depuis le GR10, qui est toujours aussi incroyable, qui est toujours aussi tenace. Et mon Dieu qu'elle est chère, mais mon Dieu qu'est-ce qu'elle est qualitative. Donc je la reprendrai 1001 fois si je recommençais mon sac. Là pour le coup je pense que c'est son dernier petit long trek. C'est mon sac de couchage Valandran. J'avais perdu quelques trucs, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mon drap de soie. J'ai 5 heures pour le retrouver et je dois vous monter la vidéo. On va parler donc du coup de la partie vestimentaire. Je ne sais pas encore tout ce que je vais prendre. Mon kawaii, c'est sûr, je le prends. Ensuite, donc voilà, là où j'hésite le plus, c'est soit je prends la doudoune Patagonia, soit je prends la polaire Millet. Je pense que j'ai une préférence quand même pour la doudoune et ne pas prendre la polaire vu que j'ai quand même pas mal de t-shirts. Donc comme je vous disais, c'est là où je suis hésitante aussi. C'est sûr, je prends deux t-shirts classiques. Donc il y en a un c'est un picture et l'autre c'est un Ice Peak. Contente aussi, mais vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises. C'est justement un t-shirt qui montre toutes les affaires de rando qu'il faut prendre. J'ai envie de compléter donc avec un débardeur en laine de mérinos parce que j'ai envie de dormir avec le débardeur et un culotte et débardeur. Voilà. Je pense qu'il va partir avec moi. Je prends donc un short, un petit short pareil de sport qui c'est juste qu'en fait quand je serai au camping. Et à côté de ça, donc du coup je complète un peu à la dernière minute aussi avec un pantalon donc, du coup de chez Decathlon. C'est pas que j'aime pas la matière, je suis pas fan de la matière, hein. Je trouve que c'est très mal coupé chez Decathlon et je vais vous le montrer juste après. Cette année donc du coup je vais tester 3 culottes. Alors bon, pour les messieurs ça va pas autant vous intéresser, mais en gros j'ai une ancienne culotte donc du coup qui est une culotte Kalenji que j'avais acheté donc du coup qui était adaptée à la rando de chez Decathlon. J'ai acheté donc une culotte spéciale pour la course à pied, encore une Kalenji,
Et là, donc, du coup, j'ai acheté donc, une culotte en laine de mérinos qui est normalement adaptée à la rando. Donc, je vais très clairement faire une revue là-dessus. Je vous dirai ce que j'ai préféré entre tous. Mais quand même, il y a un souci entre les marques de Decathlon. Parce que ça, c'est une taille XXL, XL, 2XL. Ok? Ça, c'est une taille M. Si je les superpose, mon XL, mon M. Alors oui, celle-là elle est taille haute, mais enfin bon, il y a un truc que je comprends pas quand même. Donc ma taille M représente un 40 dans lequel je rentre, et mon pantalon que je vous ai présenté, c'est un 44. Moi ça me tue ces différences de taille, mais bon. Pour finir la tenue, donc du coup je prends toujours les mêmes chaussettes. Même si elles sont extrêmement sales, je reprends toujours la même paire de bottes. Elle aussi, comme mon sac de couchage, je pense qu'on est sur le dernier trek. Puisque donc du coup, j'ai un problème de couture. Et donc du coup, on finit sur la partie hygiène. Cette année, donc du coup, donc je pars comme d'habitude avec ma trousse de secours. Il y a une vidéo justement que j'avais fait à l'époque et c'est quasiment la même chose. Une couverture de survie réutilisable pour l'utiliser en fait tous les soirs comme tapis supplémentaire et en fait éviter l'humidité. Bon, forcément une brosse à cheveux. Du spray anti-moustique, moi j'en peux plus les moustiques, hein, j'ai vraiment besoin de ça. Du savon 3 en 1. Ou 4 ou 5 en 1, enfin bref, c'est autant pour les cheveux, enfin c'est toujours le même, hein. C'est autant pour les cheveux que pour le corps, que pour les vêtements, que pour la vaisselle, c'est pour tout, enfin c'est du classique savon de Marseille. Mais j'ai vu récemment du coup une pub qui a été faite par Fifi le randonneur, un savon solide qui a l'air extrêmement bien, je crois que ça s'appelle Swap peut-être, un truc comme ça, et il faut que je m'en rappelle, et c'est Fifi le randonneur justement qui en faisait la promo. Et enfin la promo, il a juste repartagé, mais en tout cas ça me donnait envie d'en aller. Et oui, cette fois-ci je prends la crème NOC parce que oui, quand on est un peu en surpoids comme moi et qu'on a les cuisses qui se touchent, ben, on fait des irritations. Ensuite la classique crème solaire, c'est ma serviette donc du coup micro ultra light. Et avant je me baladais donc avec une microfibre, mais donc du coup c'est un peu plus lourd. Mais cette année donc du coup je le change pour à peu près le même poids par une nouvelle donc du coup serviette ultra light. De la marque c'est pour finir sur la partie hygiène, donc du coup j'ai complété avec de l'homéoplasmine parce qu'effectivement ce que je déteste donc du coup c'est avoir les lèvres gercées et souvent en fait je me rends compte qu'en randonnée ben, je prends des coups de soleil au niveau des lèvres et c'est horrible et donc du coup vraiment cette fois-ci je prends de l'homéoplasmine. Ah oui, parce que moi, les labellos, c'est même pas la peine de m'en parler. Je préfère 1000 et une fois l'homéoplasmine. Il y a un labello qu'une fois j'avais acheté, donc du coup, qui est adapté et qui est écran solaire. Sauf que il est immonde en goût. Il suffit que vous en mettez un peu trop à l'intérieur de la lèvre et que vous lavez sur le bout de la langue. C'est dégueulasse. Bref, c'est une aparté. Pour la partie donc du coup cuisine, je prends donc forcément une bouteille de gaz, mon mini adaptateur réchaud que pareil vous avez déjà vu. Ensuite donc du coup une popote chez Decathlon, j'ai perdu la petite cuillère. Donc ça c'est un peu problématique. Et donc du coup à l'intérieur il y a aussi une tasse en métal aussi. Je vais en Auvergne, donc du coup c'est le fromage qui a été primé au niveau des plats lyophilisés. Donc du coup j'ai pris des plats lyophilisés de la marque Voyager. Je trouve que c'est ceux qui sont qualité-prix les plus intéressants pour les avoir un peu tous testés. Je me suis racheté une poche. Alors pouf, cette histoire aussi, non mais c'est aberrant. En fait, si vous voulez, j'ai acheté il y a en 2019 une poche à eau de la marque Source de 3 litres. Cette poche à eau a rendu l'âme en 2022. Et donc du coup, sur le moment, je m'étais dit, oh, je vais pas remettre de l'argent là-dedans, hein, franchement, c'est toutes les mêmes, quoi. Et racheté une poche à eau qui n'a même pas fait une sortie, qui était morte. Avant de racheter ça, avant, je faisais avec des bouteilles et tout, et puis en fait, ça m'a saoulée. Je me suis dit que je préférais 1000 et une fois les poches à eau. Et donc, du coup, je me suis mis à investiguer pour trouver la bonne poche à eau. Et mon Dieu que c'est compliqué, d'être consommateur en rando, mais parce que c'est
des prix exorbitants pour les mêmes choses parfois. Parce que là, en fait, moi je trouve que le meilleur rapport qualité-prix, là, aujourd'hui, et encore que là, je l'ai payé 33 €, cette poche à eau de 2 litres. À l'époque, en 2019, j'avais acheté ma poche à eau de 3 litres de chez Source aussi, à 33 €. Donc aujourd'hui, elle est à 40 et quelques, ou 39, quelque chose comme ça. Mais je trouve que le meilleur rapport qualité-prix, justement, c'est la Source. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est celle que je vous recommande aussi. Après, effectivement, il y en a une autre aussi qui a été intéressante, mais qui n'avait plus en stock. Parce qu'elle fait une répartition au niveau du poids, donc elle a des coutures au milieu pour répartir l'eau. Est-ce que c'est gadget, est-ce que c'est utile, je ne sais pas. Est-ce que ça en valait son prix, je ne sais pas non plus, mais je trouvais ça plutôt intéressant de vous en parler. Peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo, c'est pas trop mon truc les revues, mais puis vraiment j'aime bien tester le matériel avant d'en parler. Donc bon, je sais pas. Et donc du coup je finis la vidéo en vous parlant de mon spot que je vais prendre encore une fois avec moi. Voilà, je rentre pour finir cette vidéo parce que mon voisin a décidé de tailler ça et l'autre il a décidé de sortir sa voiture de collection, donc ça fait un bruit pas possible. Et en fait je viens de retrouver, donc c'était ce baume à lèvres, Peace by Mountain, je pense. Et en fait, si vous voulez, c'est donc du coup comme une crème solaire pour les lèvres. Mais c'est dégueulasse en bouche. Franchement, il devrait faire un effort là-dessus. Parce que même pour le GR10, j'étais partie avec et c'était le même constat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère privilégier nettement en fait l'homéoplasmine. Bon. Dernière chose que je vais mettre dans mon sac, bien sûr je vais pas mettre cette grosse boîte, mais c'est des énergies gel. Je sais pas si vous connaissez ça, en tout cas moi je trouve ça plutôt pratique. C'est du sucre, c'était des vitamines, enfin voilà, je sais pas si c'est idéal, je pense qu'en termes de composition il y a mieux et clairement mieux. Voilà, c'est pratique hein, et en tout cas tout ce que je sais c'est que, admettons, vous savez, des fois quand vous planifiez une randonnée, vous vous dites à tel endroit, donc du coup je vais m'arrêter pour manger et que vous êtes, je sais pas moi, à 1 heure d'arriver, mais que là vous sentez vous êtes épuisé, voilà, vous prenez une énergie gel et ça va vous permettre en fait de tenir sur la dernière heure. Ça comble pas l'estomac, mais ça permet de donner un petit boost en tout cas à son corps. Voilà, on va terminer par mes mensurations. Voilà, il fallait que je trouve un endroit pour pouvoir me voir en entier. Donc les mensurations que je vais prendre en fait c'est au niveau de la cuisse. Bon c'est pas grave, je prends avec le pantalon, mais bon au pire ça me fera perdre 1 cm. Donc on est sur cuisse droite, 69 cm. Idem pour la cuisse gauche, 44,5 pour le mollet gauche, 45 pour le mollet droit. Oh, mon dieu, on le déroule tellement là. En 112, mon dieu. On va prendre la partie la plus bourrelesque. Bourrelet avec le bon bourrelet du bidou. Donc on est sur du 102. On va prendre la taille. La taille est 92. Les bras. Donc on est sur un 31 à droite. Et on est sur 31 à gauche, parfait. Voilà, mais on va voir à quel point la randonnée peut donc du coup choquer le corps. Et voilà quoi, bon bref, j'ai hâte de partir, donc je vais vite monter cette vidéo pour finir tout ce que j'ai à faire. N'hésitez pas à me suivre vraiment sur Instagram, c'est là où je serai le plus active. Sur YouTube, vous verrez 1 ou 2 vidéos aussi que j'ai pré-filmées, mais j'en ai pas filmé énormément. Je vais essayer de vous en faire une en track, ça pourrait être rigolo de voir à quel point je peux ou non monter des vidéos. Mais bon, je me mets pas du tout la pression là-dessus. Hein. Et puis je vais arrêter de parler en fait et j'y vais et puis je vous fais des bisous, bon dimanche à vous et puis je vous dis donc du coup à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.